Oui, donc merci Madame la Présidente, donc Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Donc ma question sera assez courte. Donc moi je suis heureuse qu'effectivement en fait on se pose la question du savoir-être, notamment dans le management de nos fonctions publiques ou fonctions territoriales, parce que effectivement il y a une véritable, à mon sens, révolution culturelle à mener. Il y a quelque chose qui moi m'interroge, c'est que je n'ai jamais entendu le mot, l'outil de l'audit. C'est-à-dire qu'avant de faire des formations qui sont absolument nécessaires, c'est absolument important, il me semblerait intéressant de peut-être redéfinir, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et que quand on fait des audits dans différentes fonctions, hein, dans les collectivités, etc., on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on fait des formations sur ce qui ne marche pas, me semble-t-il. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais trop entendu et qui pourrait être un outil intéressant dans nos différentes fonctions, qu'elles soient publiques, territoriales, hospitalières, etc. Partir de ce qui existe, partir des expériences, des compétences de chacun, mais aussi vérifier les compétences qui n'existent pas et ce qui ne fonctionne pas. Et il y a une autre chose aussi qui moi, me semblerait intéressante, c'est aussi la formation des élus. Qui est aussi importante parce que pour accompagner au changement, ça ne doit pas forcément être non plus que de la responsabilité des agents ou des encadrements, mais ça doit être aussi la responsabilité, me semble-t-il, des élus, notamment pour les fonctions territoriales. Voilà, merci. Merci. Je reste sur la formation et la capacité à évaluer cette formation. D'abord, vous dites, Madame Amérer, que le schéma national de formation professionnelle, qui est en cours de définition, qui n'est pas tout à fait arrêté, puisqu'il s'inscrit aussi dans le dialogue social avec les 9 organisations, n'est pas un schéma qui a été arrêté par la seule administration de la Direction générale de l'administration de la fonction publique. Il fait suite à un audit de l'ensemble de l'offre de formation initiale et continue proposée aux agents publics. Et donc c'est sur la base de cet audit et de cette inspection que le schéma a été retravaillé. Un audit et une inspection doublés des nouvelles priorités, notamment sur l'accompagnement des transformations. Et j'ajoute, même si c'est hors champ par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, que nous souhaitons aussi qu'un certain nombre de thématiques sur la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, la prévention et la sanction des comportements inappropriés dans nos services soient intégrés dans les priorités de formation au titre de ce schéma national. Je dis, ça s'éloigne du champ du texte, mais c'est aussi important en matière de savoir-être dans le champ professionnel. Au-delà de cet audit préalable au schéma national de formation, nous allons modifier dans ce schéma la manière dont on évalue la qualité et le rendement, si vous me permettez cette expression, des formations dispensées aux agents. Jusqu'à présent, nous sommes sur une logique d'évaluation à froid, c'est-à-dire que à chaud, pardon, et j'ai inversé les deux termes. À chaud, c'est-à-dire que nous regardons la qualité de la formation, puis nous la dispensons. L'objectif avec le nouveau schéma, c'est que les formations dispensées aux agents fassent l'objet d'une évaluation 3 mois après, 6 mois après et 12 mois après, de manière à voir quel est l'impact de la formation dispensée aux agents sur leur quotidien, en matière de performance tant de leur activité que du service et des conditions dans lesquelles ils exercent leur mission. Et le fait d'avoir cette évaluation avec des intervalles réguliers et très rapidement après que celle-ci ait été dispensée, a aussi comme objectif le fait de pouvoir réévaluer, de pouvoir ajuster le schéma national de formation en fonction du résultat de ces évaluations. Enfin,